بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue l'explication du livre Umdatul Ahkam min Adillatil Ahkam de l'imam Abdel Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. On s'était arrêté sur un nouveau chapitre, le chapitre de Al-Adhan, l'appel à la prière. Al-Adhan en langue arabe signifie l'annonce, al-i'lam. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Ibrahim alayhi salam وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا, et fais l'annonce parmi les gens pour le pèlerinage, c'est-à-dire informe-les et appelle-les à l'obligation du pèlerinage. Dans le jargon juridique, le terme adhan signifie l'annonce de l'entrée du temps de la prière au moyen de formules spécifiques. Taïb. Et l'auteur a évoqué ce chapitre à la suite du chapitre concernant la prière en groupe, car la prière en groupe a besoin d'un signal afin d'avertir les gens que c'est l'heure de la prière, afin que ces derniers puissent se rendre à la mosquée. Et c'est la raison pour laquelle il a évoqué ce chapitre juste après le chapitre de la prière en groupe. Taïb. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala a dit: Al-Adhan, malgré la concision de ses formules, englobe des questions de croyance. Il commence par l'expression Allahu Akbar, qui implique l'affirmation de l'existence d'Allah et de sa perfection. Puis il a poursuivi par l'unicité et la négation de tout associé. Puis par l'affirmation de la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a appelé à l'obéissance spécifique découlant du témoignage de sa mission, car celle-ci n'est connue que par l'intermédiaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a appelé au succès, qui est le bonheur éternel, et cela comporte une allusion au retour ultime. Ensuite, il a répété ce qu'il a répété par renforcement. Taïb. Al-Adhan a été instauré pour plusieurs sagesses. Premièrement, afin d'informer les gens de l'entrée de l'heure de la prière. Deuxièmement, les appeler à la prière en groupe. Troisièmement, leur indiquer où se tient cette prière en groupe. Taïb. Et il comporte aussi la manifestation d'un des rites de l'islam, qui est la prière, ainsi que la mise en valeur de la grandeur de son pilier le plus important. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, a rappelé le mérite de l'appel à la prière. Par exemple, Abu Hurayra radiyallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si les gens savaient ce qu'il y a dans l'appel à la prière et dans le premier rang, puis ne trouvaient pas d'autre moyen que de tirer au sort, ils tireraient au sort. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si réellement les gens prenaient conscience de l'énorme récompense qu'il y a dans l'appel à la prière et dans le fait de prier au premier rang, et qu'ensuite qu'ils ne trouvaient de moyens afin de se départager quant à qui allait faire l'appel à la prière et qui prierait au premier rang, que le tirage au sort, ils auraient tiré au sort. Et ça souligne l'extrême mérite de ces deux actions. Abu Sa'id radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucune créature, parmi les djinns, les humains ou autres, qui entend la portée de la voix du mu'adhin n'existera sans témoigner en sa faveur le jour de la résurrection. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Pareil, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'au jour du jugement, tous ceux qui ont entendu, toutes les créatures qui ont entendu le mu'adhin faire al-adhan, ils témoigneront en sa faveur le jour du jugement. Et ça, c'est un autre mérite immense. Ensuite, Muawiyah radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les mu'adhinines auront les coups les plus longs au jour de la résurrection. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Taïb. Ensuite, il convient d'évoquer certains points concernant l'adhan avant d'entrer dans ce chapitre. Premièrement, le statut juridique de l'appel à la prière.
Les juristes ont divergé. Le premier avis consiste à dire que l'adhan, l'appel à la prière, c'est une obligation collective, ce qu'on appelle en arabe fardun kifa'i. Et al-fard al-kifa'i, c'est l'obligation qui, lorsqu'elle est accomplie par une partie de la communauté suffisante, le caractère obligatoire tombe, car il a été rempli par une partie suffisante de la communauté. Et il s'oppose à l'obligation individuelle. Ça, ce sont les actes qui doivent être accomplis par chacun des musulmans. Et une autre personne ne peut pas prendre sa place et dire « je vais faire l'acte à sa place ». Par exemple, la prière, les 5 prières obligatoires. Ça, c'est chaque musulman qui doit l'accomplir. Tandis que l'adhan, par exemple, l'appel à la prière, s'il y a un mu'adhin qui fait l'appel à la prière, par exemple dans une ville, dans un pays musulman, ceci suffit pour tous ceux qui l'ont, ou pour tout le quartier dans lequel il y a cette mosquée. Taïb. Ainsi donc, le premier avis consiste à dire que l'appel à la prière, c'est une obligation collective. Et ça, c'est l'avis des Malikites, dans l'un de leurs propos, des Hanabila, des Hanbalites, et c'est l'avis qui a été choisi par Ibn Taymiyyah et parmi les contemporains, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahumullah. Ils se sont appuyés sur les arguments suivants. Premièrement, la parole d'Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, fas'aw ila dhikrillah. Oh, vous qui avez cru, lorsque l'on fait l'appel à la prière du vendredi, accourez à l'évocation d'Allah. Ils ont dit, puisque l'appel à la prière est la cause d'une obligation, et le moyen de mener à cette obligation, il doit lui-même être obligatoire. Ceci car le moyen menant à l'obligation est lui-même obligatoire. Ensuite, ils se sont appuyés sur le hadith de Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lorsque l'heure de la prière arrive, qu'un d'entre vous fasse l'appel à la prière, fasse l'adhan, et que le plus âgé vous dirige. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Et on a dit que l'ordre implique l'obligation. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Ils se sont aussi appuyés sur le hadith d'Anas radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans lequel Anas radiyallahu anhu dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam menait bataille à l'aube. S'il entendait un appel à la prière, il s'abstenait. Sinon, il attaquait. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Taïb. Ensuite, ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé l'appel à la prière, qu'il soit en voyage ou qu'il soit résident. Ce qui prouve que c'est une obligation. Car dans le cas contraire, il se serait abstenu au moins une fois de l'accomplir afin de montrer son caractère non obligatoire. Le deuxième avis consiste à dire que l'adhan, c'est une condition de validité de la prière. Et ça, c'est l'avis de Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala. Il s'est appuyé sur les mêmes arguments que le premier groupe. Toutefois, il en a déduit qu'il y avait une forme de conditionnalité. Ainsi, celui qui ne fait pas l'appel à la prière et l'iqama pour sa prière, alors cette dernière n'est pas valide. Le troisième avis consiste à dire que l'appel à la prière est recommandé et ce n'est pas une obligation. Et ça, c'est l'avis des Hanafites et l'autre opinion chez Al-Malikiyya. Et c'est aussi l'avis des Shafi'ites et de certains Hanbalites. Ils se sont appuyés sur le fait que l'origine de l'adhan provient d'un rêve que Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu avait fait. Il a entendu l'adhan en rêve. Et Omar radiyallahu anhu lui aussi avait fait le même rêve. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a approuvés. Et ils ont dit que ceci prouve que l'adhan, ce n'est pas une obligation. Cependant, l'avis le plus fort, wallahu a'lam, en vue des preuves, c'est le premier. Le fait de dire que l'adhan, c'est une obligation collective. Si certains le font, un nombre suffisant le fait, alors l'obligation tombe pour les autres. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit, le plus correct est que l'adhan et l'iqama sont
des obligations collectives. Et c'est l'avis manifeste de Ahmed ainsi que d'autres. Le deuxième point juridique qu'aborde ce hadith, c'est le statut de l'adhan et l'iqama pour les prières non obligatoires. Ici, là, ce qui a précédé, ça concernait les prières obligatoires. Mais est-ce que on peut faire l'appel à la prière ainsi que l'iqama pour les prières qui ne sont pas obligatoires? L'avis le plus juste et celui qui est adopté par la quasi-totalité des savants, c'est qu'il n'est pas légiféré d'accomplir l'adhan ainsi que l'iqama pour les prières surérogatoires. C'est pour ça que An-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit, c'est l'avis de la majorité des savants anciens et contemporains, car leur but, c'est-à-dire l'adhan et l'iqama, est d'informer de l'entrée du temps de prière, d'une prière obligatoire, et de mobiliser les gens pour l'accomplir, ce qui n'existe pas dans les autres prières. Ça c'est clair. Toutefois, il est légiféré de faire l'appel à la prière ainsi que l'iqama pour les prières obligatoires qu'on aurait ratées. Par exemple, tu t'es endormi, tu t'es réveillé, l'heure de la prière est finie, il t'est légiféré de faire l'adhan et l'iqama pour la prière que tu vas accomplir, que tu vas rattraper. Le prophète sallam lui a dit, lorsque l'heure de la prière arrive, qu'un d'entre vous fasse l'adhan. Et ça, ici l'ordre est général et il n'est pas spécifié aux prières obligatoires qui sont faites dans leur temps, mais il englobe aussi les prières obligatoires qui seraient faites en tant que rattrapage. Après Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui dit, Bilal reçut l'ordre de prononcer l'adhan en énonçant chaque formule 2 fois et de prononcer l'iqama en énonçant chaque formule une seule fois. Ce hadith va aborder les différentes formulations que l'adhan et l'iqama contiennent. Et ce hadith comporte 4 points juridiques. Premièrement, est-il légiféré de prononcer 4 fois les premiers takbir au début de l'adhan? D'accord? C'est-à-dire, est-ce que je peux dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 fois, ou bien je me suffis de 2. Je dis seulement Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, etc. Ça, ce qu'on appelle at-tarbi', le fait de dire l'adhan au début, le fait de dire le takbir au début de l'adhan à 4 reprises. Les savants ont divergé. Le premier avis consiste à dire qu'il est légitime de dire 4 fois le takbir au début de l'adhan. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants, parmi les Hanafites, les Shafi'ites et les Hanabila. Et il a été choisi aussi par Ibn Hajar ainsi que As-San'ani, rahimahumullah. Ils se sont appuyés sur les preuves suivantes. Premièrement, le hadith de Abu Mahdhoura, radiyallahu anhu, qui va se répéter avec nous aujourd'hui plusieurs fois, car c'est un hadith de référence dans ce chapitre. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné l'appel à la prière lettre par lettre. Ensuite, il dit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite, il évoqua tout le reste de l'adhan. Ici, il a évoqué 4 takbir. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud ainsi qu'à Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah, et sa chaîne de transmission est authentique. Ensuite, ils se sont appuyés aussi sur le hadith de Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu dans lequel il est dit, le prophète sallam a dit, tu diras Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pareil, à 4 reprises. D'accord? À 4 reprises. Et le hadith de Abdullah ibn Zayd est aussi un hadith de référence dans ce chapitre. Il a été rapporté par Ahmed ainsi qu'Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah, et sa chaîne de transmission est authentique. Ça, c'est le premier avis qui consiste à dire qu'il est légiféré de répéter le takbir au début de l'adhan à 4 reprises. Le deuxième avis consiste à dire qu'il n'est pas légiféré de répéter plus de 2 fois le takbir au début de l'adhan. Eux, ils ont dit non, tu dois dire seulement Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, etc. Et ça, c'est l'avis de l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Ils se sont appuyés sur le même hadith que les premiers. Le hadith d'Abu Mahdhoura radiyallahu anhu, dans lequel il est dit, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné cette manière de dire l'adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et dans cette version du hadith, il n'a
évoquer le takbir qu'à 2 reprises. طيب. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Le deuxième argument qu'ils ont invoqué, c'est le fait que les gens de Médine, c'était la pratique qu'ils avaient. La pratique des gens de Médine consistait à dire que 2 fois le takbir lors de al-adhan. طيب. Toutefois, l'avis le plus fort, wallahu a'lam, c'est le premier, car les preuves sont très claires et authentiques à ce sujet. طيب. Et concernant les preuves sur lesquelles se sont appuyés les partisans du deuxième avis, on peut y répondre. Premièrement, le hadith, d'accord, ou la version de ce hadith-là est venue contredire des versions plus authentiques. Et de ce fait, les versions plus authentiques sont à faire prévaloir sur cette version-là. Et ensuite, concernant la pratique des gens de Médine, ça, les savants, ou des fondements du droit, au usul al-fiqh, se sont accordés quant au fait de dire, où l'avis le plus fort consiste à dire que la pratique des gens de Médine n'est pas une preuve. Le deuxième point juridique qu'aborde ce hadith, c'est le statut juridique de ce qu'on appelle at-tarji' durant l'adhan. طيب, qu'est-ce que at-tarji'? At-tarji', ça consiste pour al-muadhin de prononcer les 2 attestations à voix basse avant de les prononcer 2 fois à voix haute. Il va dire أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Il commence par les dire 2 fois à voix basse et ensuite 2 fois à voix haute. C'est ça ce qu'on appelle at-tarji'. Et ça va en diverger quant à sa légitimité. Le premier avis consiste à dire que at-tarji' est une sunna. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. طيب. Et ils se sont appuyés sur le hadith d'Abu Mahdhoura radiyallahu anhu qui dit le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné cette manière de faire l'adhan. Il dit Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ensuite il dit puis il revient, c'est-à-dire il revient et dit à voix haute ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah jusqu'à la fin de l'adhan. طيب. Le deuxième avis consiste à dire qu'il n'est pas légitime de faire l'adhan de cette manière et qu'il doit faire l'adhan à voix haute entièrement sans faire de tarji'. Et ça, c'est l'avis des Hanafites et des Hanbalites. طيب. Et ils se sont appuyés sur le hadith de Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu décrivant la formule de l'adhan dans lequel il n'y a pas de tarji'. طيب. Toutefois, l'avis le plus fort, c'est le premier, qui consiste à dire que cette manière de faire, d'accord, elle est légiférée et elle est conforme à la sunna, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ainsi qu'il a enseigné l'adhan à Abu Mahdhoura radiyallahu anhu. طيب. Le troisième point juridique qu'aborde ce hadith, c'est concerne l'iqama. Est-ce que dans l'iqama, on doit dire chaque phrase 2 fois ou bien 1 fois? Le premier avis consiste à dire que toute l'iqama est prononcée à chaque fois 2 fois. D'accord? À chaque fois 2 fois. Et ça, c'est l'avis de Al-Hanafiyya. Et ils se sont appuyés sur le hadith de Aoun ibn Abi Juhayfa radiyallahu anhu wa rahima qui dit Bilal fi al-adhan pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam amina. 2 par 2. C'est-à-dire, il répétait chaque phrase 2 fois et il fit également al-iqama 2 par 2. طيب. Et le hadith a été rapporté, Mu'jam al-Kabir, et sa chaîne de transmission est très faible. طيب. Ensuite, ils se sont appuyés aussi sur le hadith de Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu qui dit j'ai entendu l'adhan du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son adhan comme son iqama était dite 2 par 2. Et le hadith a été rapporté par Abu Awana dans son Mustakhraj avec une chaîne de transmission faible aussi. طيب. Le deuxième avis consiste à dire que l'iqama entièrement doit être prononcée de manière unique. C'est-à-dire que toutes les phrases de l'iqama est prononcée une seule fois, à l'exception de qad qamatis salat, qui ça est répété à 2 reprises. Et ça, c'est l'avis de Shafi'iyya ainsi que de l'Hanabila. Ils se sont appuyés sur le hadith d'Anas radiyallahu anhu qui a dit il fut ordonné à Bilal de dupliquer l'adhan, de dire les phrases de l'adhan à 2 reprises et de prononcer de manière unique l'iqama, sauf pour l'iqama.
Sauf pour al-iqama, ça veut dire quoi? La phrase qad qamatis salat, qui elle doit être prononcée 2 fois. Taïb. Le troisième avis consiste à dire que toute l'iqama doit être dit une fois. D'accord? Chaque phrase de l'iqama doit être dite une seule fois, y compris qad qamatis salat. Hein? Et ça, c'est l'avis de Al-Malikiyya et de Shafi'i dans son ancienne position. Taïb. Ils se sont, eux, appuyés sur le hadith du chapitre où il est dit et de prononcer l'iqama en énonçant chaque formule une seule fois. Taïb. Toutefois, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, consiste à dire que toutes les formulations rapportées de manière authentique sont valables et que la sunna à ce sujet, c'est de faire cette manière une fois et cette manière une autre fois. Hein, ce qu'on appelle sunnatut tanwi'. Et ça, je vous l'avais déjà évoqué. Lorsqu'on a, pour un seul acte, plusieurs manières de faire qui ont été rapportées, tout authentiques, la sunna consiste à varier. Une fois, tu vas le faire de cette manière et une fois, tu vas le faire de cette manière. Taïb. Ensuite, l'auteur dit, d'après Abu Juhayfa, Wahb ibn Abdillah as-Suwa'i, radiyallahu anhu, qui a dit, je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une coupole faite de cuir rouge. Bilal sortit avec l'eau des ablutions et les gens en prirent du récipient et d'autres se saisirent des gouttes. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit vêtu d'un vêtement rouge comme si je voyais la blancheur de ses jambes. Il fit ses ablutions et Bilal fit l'adhan. Je le suivais, c'est-à-dire il suivait Bilal, observant sa bouche ici et là. Il disait à droite et à gauche en disant hayya ala as-salah, hayya ala al-falah. Ensuite, on planta une petite lance pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il se mit à prier. Il accomplit 2 unités pour la prière d'al-Dhahr, puis 2 pour al-Asr, et ainsi de suite, priant 2 unités à chaque fois jusqu'à son retour à Médine. Taïb. Ici, sa parole, je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se trouvait dans une coupole de cuir. La coupole, c'est une petite maison, un petit abri, fait de cuir, d'accord, fait de cuir, semblable à une tente. Et les Arabes avaient plusieurs formes de bâtisses, si je puis dire, et d'habitations. Elles sont au nombre de 6. Ils avaient des coupoles faites de cuir, d'accord, des tentes faites de poils d'animaux, des abris en laine ou d'autres en fourrure, et des tentes en bois, ainsi que des constructions en pierre. Ce hadith vient aborder 2 points juridiques. Le premier concerne la légitimité de tourner la tête lors de al-adhan. Ici, Abu Juhayfa radiyallahu anhu nous dit qu'il a vu Bilal radiyallahu anhu faire al-adhan. Et lorsqu'il disait hayya ala as-salat, hayya ala al-falah, il tournait sa tête à droite et ensuite à gauche. Taïb. Et bien sûr, cette rotation de la tête, elle est limitée à ces 2 phrases, à ces 2 moments. Lorsqu'on dit hayya ala as-salat et hayya ala al-falah. Et il ne s'agit pas de tourner l'entièreté de son corps, mais simplement sa tête. C'est pour ça que Abu Daoud rahimahullah ta'ala a rapporté, dans une autre version de ce même hadith, Abu Juhayfa a dit, lorsqu'il atteignait hayya ala as-salat, hayya ala al-falah, il tournait son cou à droite et à gauche sans faire de rotation complète. Et l'objectif de cette rotation, c'est afin que la voix ait plus de portée, d'accord, et qu'on fasse entendre l'adhan de toutes les directions. Ensuite, ça sert aussi de signal visuel aux gens qui verraient le mu'adhin de loin sans l'entendre, ou bien aux malentendants. En le voyant tourner de cette manière, il comprend que c'est l'heure de la prière car le mu'adhin est en train de faire l'appel à la prière. Toutefois, une question s'impose. Est-ce que le fait de tourner de cette manière, c'est une sunna de manière absolue ou bien lorsqu'on en a besoin seulement? Parce qu'aujourd'hui, le mu'adhin, il fait l'appel à la prière à travers un micro. Et donc, de tourner la tête, ça ne va pas avoir d'intérêt comme il pouvait en y avoir auparavant. Et c'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, c'est la position qu'il a adoptée. Il dit que
tourner la tête de cette manière aujourd'hui, ça ne sert à rien étant donné que le mu'adhin fait al-adhan dans un micro. Et ce qui convient de faire plutôt, c'est de placer sur les minarets un haut-parleur qui va à droite et un autre haut-parleur qui va à gauche. D'accord? Afin que le son puisse être diffusé dans toutes les directions. Wallahu a'lam. Le deuxième point juridique de ce hadith, c'est est-il légitime pour le mu'adhin de placer ses deux doigts dans ses oreilles lorsqu'il fait al-adhan? Bien sûr, ceci a été rapporté dans la version de Tirmidhi, du même hadith. Il dit, Bilal plaçait ses deux doigts dans ses oreilles. Et ensuite, on a d'autres textes qui viennent, ou d'autres pratiques des compagnons, qui viennent nous dire que non, eux, ils ne faisaient pas ça. Par exemple, Ibn Umar radiyallahu anhu n'agissait pas de la sorte lorsqu'il faisait al-adhan. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala a souligné ceci. Toutefois, la majorité des savants considèrent qu'il est préférable pour le mu'adhin que de mettre ses doigts dans ses oreilles lorsqu'il fait al-adhan. D'accord? Lorsqu'il fait al-adhan. Et l'objectif de cette pratique, c'est afin d'accentuer le son de l'appel à la prière. Deuxièmement, afin qu'il serve de signal visuel pour une personne lointaine ou bien une personne qui serait malentendante. Parmi aussi les choses qu'il est important de prendre en considération chez le mu'adhin, c'est le fait qu'il ait une voix agréable. Une voix agréable et une voix portante. C'est pour ça que le prophète sallam a dit à Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu, c'est lui qui avait vu en rêve cet appel à la prière. Il a dit, va voir Bilal et récite-lui ce que tu as vu. Dis-lui ce que tu as vu, car il a une voix plus sonore que la tienne. Ici, regardez, le prophète sallam a dit à Abdullah ibn Zayd d'aller enseigner ce qu'il a entendu en rêve, ce qu'il a vu en rêve à Bilal, car sa voix était plus sonore et plus agréable. Parmi les points bénéfiques de ce hadith, premièrement, le caractère recommandé de raccourcir pour les hommes ses vêtements et que le vêtement ne dépasse pas les chevilles. Et ça, on le tire de la parole de Abu Juhayfa lorsqu'il dit « comme si je voyais la blancheur de ses tibias ». Ici, cela signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pagne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'arrêtait à la moitié de ses jambes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le pagne du croyant doit arriver à mi-jambe. Point. Entre mi-jambe et les chevilles, il n'y a aucun péché. Tout ce qui descend en bas des chevilles est en enfer. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ne regardera pas le jour du jugement celui qui traîne son pagne par arrogance. Le hadith a été rapporté par Malik dans son Muwatta avec une chaîne de transmission authentique. Ici, on tire de ce hadith 4 choses concernant le pagne. Premièrement, ce qui est recommandé de faire lorsque l'on porte un pagne, c'est qu'il arrive à la moitié des jambes, à la moitié des tibias. Ensuite, on a le caractère, ce qui est permis de faire, c'est que le pagne arrive un peu plus bas, jusqu'au-dessus des chevilles. D'accord? La troisième chose, c'est ce qui est interdit de faire. Laisser le pagne descendre en dessous des chevilles. Et ensuite, on a ce qui est considéré comme une prohibition aggravée, qui est de le faire traîner par arrogance. Ça, c'est encore pire que la situation précédente. Taïb. Toutefois, j'attire votre attention sur un sujet, qui est que certains savants, comme Bakr Abu Zayd, rahimahullah ta'ala, ont considéré que raccourcir son vêtement jusqu'à mi-tibia, ceci, ça concerne le fait de, lorsqu'on porte un pagne, d'accord, ce qu'on appelle en arabe al-izar. Mais ça ne concerne pas al-qamis, al-thawb, d'accord. Ceci ne concerne pas al-thawb, car il y a une différence entre les deux vêtements. D'accord? Car il y a une différence entre les deux vêtements. Quoi qu'il en soit, pour l'homme se doit de ne pas laisser dépasser son vêtement en dessous de ses chevilles. En dessous de ses chevilles. Ensuite, à savoir aussi que
ce n'est pas parce que tu vas voir une personne qui n'a pas choisi cet avis. L'avis du fait que le vêtement doit être au-dessus des chevilles, que tu vas devoir le taxer d'égaré, etc. Ceci, ce n'est pas une manière de faire. Car la majorité des savants ont considéré que laisser ou que de laisser son vêtement au-dessus des chevilles est préférable, d'accord, est recommandé tant que ceci n'est pas fait par arrogance, d'accord. De ce fait, il n'incombe pas de taxer celui qui choisit l'avis de la majorité, par exemple, d'innovateur, hein, ou d'égaré, etc., parce qu'il a choisi cet avis. Wallahu a'lam. Même si le plus prudent, c'est de garder son vêtement au-dessus des chevilles. طيب. Le deuxième point, la deuxième subtilité que l'on tire de ce hadith, ou le deuxième point bénéfique, c'est la légitimité de rechercher la bénédiction auprès du prophète sallam lorsqu'il était vivant. Bien sûr, ça, c'est quelque chose qui est passé. Ici, Abu Juhayfa radiyallahu anhu nous dit, Bilal sortit avec de l'eau pour les ablutions, c'est-à-dire avec le reste d'eau des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains, parmi les compagnons, en prenaient directement du récipient, tandis que d'autres prenaient, se saisissaient de ceux qui tombaient de la main de ceux qui en avaient pris. Hein, ils saisissaient les gouttes qui tombaient de la main de ceux qui avaient pris du récipient directement. Et ils faisaient cela afin de rechercher la bénédiction, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme béni. D'accord, il était un homme béni. Et ça, c'était une pratique qui était spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne va pas dire aujourd'hui, par exemple, qu'il est légiféré de rechercher une telle bénédiction auprès des saints, des savants, etc. Non, ça c'est une pratique qui était spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les compagnons après le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'agissaient plus de la sorte. Ils n'allaient pas voir Abu Bakr ou Omar ou les autres compagnons et chercher la bénédiction auprès d'eux. Non, ce n'était pas quelque chose qu'ils faisaient, car ils savaient que ceci était contraire à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Et de là, on comprend l'énorme faute dans laquelle sont tombés certains groupes s'affiliant à l'islam, tels que les soufis, tels que les chiites, etc. On les voit dans des vidéos, etc., rechercher la bénédiction auprès de leurs savants qu'ils considèrent comme des saints, hein, s'essuyer contre eux, se prosterner, et ça c'est encore pire, à leurs pieds, essuyer les tombes afin de rechercher la bénédiction, etc. Ceci est interdit. Ceci représente même, ça représente un moyen menant vers le polythéisme. D'accord, menant vers le polythéisme, et ceci sans aucun doute. Bien sûr, la prosternation elle-même, ça c'est encore pire. C'est encore pire, car si elle est faite sous forme d'adoration et de vénération, ceci est une forme de polythéisme majeur faisant sortir de l'islam. طيب. Et de là aussi, on s'aperçoit du grand respect que les compagnons avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient énormément de respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr, ceci est légitime, car ils avaient en face d'eux la meilleure des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Urwa ibn Zubayr, radiyallahu anhu, a dit: Ô gens, par Allah, j'ai été envoyé en mission auprès des rois, j'ai été envoyé auprès de César, de Khosroès, Kisra, et du Négus, Al-Najashi. Par Allah, je n'ai jamais vu un roi dont les compagnons, les suppôts, respectent et honorent leur maître autant que les compagnons de Muhammad respectent Muhammad. Par Allah, ensuite il dit, quand il leur ordonnait quelque chose, ils se hâtaient de l'exécuter. Lorsqu'ils faisaient ces ablutions, ils en venaient presque à se battre pour y participer, pour prendre de cette eau-là. Quand ils parlaient, ils baissaient la voix en sa présence, et ils ne lui adressaient jamais leur regard directement par respect pour lui. Alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhum. Ce athar a été rapporté par Al-Bukhari. Ça nous montre l'extrême respect que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient pour notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné
d'agir de la sorte, de respecter avec révérence ses prophètes. Ensuite, l'auteur dit, d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Bilal fait l'adhan la nuit. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous entendiez l'appel à la prière de Ibn Maktoum. Taïb. Ce hadith va venir aborder 3 points juridiques. Premièrement, la légitimité de faire ce qu'on appelle le premier adhan. Le premier adhan, c'est un appel à la prière que l'on va effectuer avant l'heure de la prière, avant l'heure de la prière d'Al-Fajr. Et communément, il est effectué à peu près 1 heure avant la levée de l'aube. Taïb. L'intérêt de cet appel à la prière, qui est avant l'heure de la prière obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a indiqué. Il nous dit, pour que ceux qui prient se reposent et ceux qui dorment soient avertis que la nuit est bientôt terminée. Levez-vous afin que vous puissiez prendre votre repas si vous allez jeûner, ou bien prier un peu la nuit afin de ne pas laisser passer cette énorme opportunité. Et bien sûr, cette sunna est applicable tout au long de l'année. Elle n'est pas spécifique à Ramadan. Et bien sûr, ici, lorsqu'on habite dans un pays non musulman, on ne comprend pas peut-être toutes ces choses-là, parce qu'il n'y a pas de adhan, par exemple en France, il n'y a pas l'adhan, etc. Mais par exemple, dans les pays musulmans, lors de Ramadan particulièrement, il y a 2 adhan, d'accord? Avant Al-Fajr. Avant Al-Fajr, 1 heure avant à peu près, on a Al-Adhan afin d'avertir les gens. Et ensuite, on a le vrai Adhan afin de marquer l'heure ou l'entrée de l'heure de la prière. Et subhanallah, cet appel à la prière, il est extrêmement important. Parce que même lorsque tu dors et que tu l'entends, ça te motive à te lever afin de pouvoir prier la nuit et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de lui demander pardon, etc. Car, comme dans le hadith d'Abu Hurayra de Jabir radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, notre Seigneur descend au ciel le plus bas durant le dernier tiers de la nuit. Et il dit, y a-t-il quelqu'un qui m'invoque afin que je réponde à son invocation? Y a-t-il quelqu'un qui me demande pardon afin que je lui pardonne, etc. Ainsi, cette heure-là, c'est une heure bénie. D'accord? Le dernier tiers de la nuit, c'est une heure bénie durant laquelle les invocations sont exaucées. Et donc, lorsque tu entends cet adhan avant la prière d'Al-Fajr, ça te motive à aller prier ou au moins à invoquer, etc. Et aussi, lors de Ramadan, il est important aussi parce que ça te permet de pouvoir prendre as-suhour, ce repas que l'on prend avant la prière d'Al-Fajr. Deuxièmement, est-ce qu'il est permis de désigner 2 mu'adhin pour une même mosquée? Ce hadith nous montre clairement que ceci est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 2 mu'adhinin à Médine. Il avait Bilal ainsi que Abdullah ibn Maktoum radiyallahu anhum. Et bien sûr, les 2 avaient une tâche distincte. Là, on voit que Bilal radiyallahu anhu, lui, il faisait l'adhan durant la nuit, c'est-à-dire avant Al-Fajr. Et Ibn Maktoum, lui, faisait l'adhan lors de l'entrée en vigueur de la prière ou du temps de la prière d'Al-Fajr. Et bien sûr, il n'est pas permis que 2 mu'adhin fassent l'adhan en même temps. Ceci, c'est une innovation rejetée dans notre religion. Le 3e point juridique concerne le fait qu'il est légitime et il est permis à une personne aveugle d'être mu'adhin. Parce que Abdullah ibn Maktoum, radiyallahu anhu, l'un des mu'adhinins du prophète sallam, était aveugle. Et ainsi, ceci n'empêche pas de pratiquer ou de pratiquer cette tâche ou d'avoir ce poste. Bien sûr, sous certaines conditions. La plus importante, c'est que cette personne aveugle, ce mu'adhin aveugle, est quelqu'un qui le prévient de l'heure de la prière. D'accord? Il lui dit, c'est l'heure de la prière, fais l'adhan. Ou bien qu'il fasse l'adhan après
qu'il ait entendu que quelqu'un, un muazzin voyant, a fait l'adhan. D'accord? Ce qui prouve que c'est l'heure de la prière. Du coup, il fait l'adhan. Mais c'est permis. C'est permis et ceci ne pose pas de problème, Inch'Allah. طيب. On tire aussi, parmi les points bénéfiques de ce hadith, l'invalidité de ce qui est appelé communément al-imsak durant Ramadan. Ce temps, à peu près un quart d'heure avant la prière d'Al-Fajr, durant lesquels on dit qu'il ne faut pas manger. D'accord? 15 minutes avant la prière, il faut arrêter de manger et de boire. Ceci n'est pas correct, d'accord? Car il ne repose sur aucune preuve claire. Bien au contraire. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, nous a donné la permission de manger. Il nous dit mangez et buvez jusqu'à ce que l'adhan d'Ibn Ummi Maktoum soit entendu. Et Abdullah ibn Ummi Maktoum, il faisait l'adhan à l'heure de l'entrée de la prière d'Al-Fajr. D'accord? Et il ne le faisait pas 15 minutes avant. Ceci, c'est interdit. Et ce qui prouve que ce temps de ce qui est appelé al-imsak, il n'a pas lieu d'être en fait. Il n'a pas lieu d'être. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguiez le fil blanc du fil noir de l'aube, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous distinguiez l'apparition de l'aube. Ainsi, la limite qui nous a été prescrite, c'est la survenue de l'aube, la levée de l'aube. طيب, wallahu a'lam. Alhamdulillah, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous dis à la semaine prochaine inshallah ta'ala. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.